Salut les scorpions, les petites bébêtes qui piquent, bienvenue pour votre tirage hebdo du 28 octobre au 3 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage pour votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus, et il est également dans la description sous cette vidéo. Et pareil, pour toutes celles et pour tous ceux qui voudraient devenir membres de cette chaîne, pas de souci, vous cliquez sur rejoindre sous cette vidéo et vous aurez toutes les offres que je vous propose, dont des tirages privés. Encore ou non, c'est pas un tic, c'est pas. Bon, les scorpions, ben, encore joyeux anniversaire, cette fois-ci pour les scorpions du deuxième décan. Et oui. Et oui, et oui. Donc, très joyeux anniversaire à vous, les scorpions. Et on va commencer donc. Alors, je le répète, c'est du général. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné. Pro, matériel, financier, relationnel. Voili, voilou. Allez, on commence par la coupe pour voir vos énergies du moment et voir sur quoi ça peut déboucher pour la semaine qui vient. Que vont vivre les scorpions? Oula, oulala. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les scorpions? Ah, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je vais vous engueuler, hein. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Allez, c'est parti pour... non. Non, encore une fois. Que vont vivre les scorpions pour la semaine? Je le sens bien encore une fois, là. Voilà. Là, je le sens bien, là. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les scorpions? Nous avons l'empereur, ou l'âme majeure pour vous les scorpions. L'empereur avec la 2 de bâton, les scorpions. Bon, l'envie de construire quelque chose, de réaliser un projet. J'ai l'impression, les scorpions, vous voyez que là, en ce moment, avec cet empereur et ces 2 de bâton, vous êtes à fond sur quelque chose. Vous êtes à fond pour lancer un projet, pour vous investir dans quelque chose. Avec cet empereur qui nous parle de travail, de concentration sur quelque chose de bien particulier. Et l'empereur nous parle également de créer le monde à son image. D'accord? L'empereur est une personne assez carrée, on ne lui fait pas à l'envers. Hein, il sait ce qu'il veut et il domine. L'empereur représente quand même les 4 rois. Hein, c'est pas rien. Donc là, je m'adresse à des scorpions cette semaine qui sont en mode empereur, qui sont prêts à bâtir le monde qu'ils ont imaginé intérieurement sur le plan matériel. D'accord? Et avec ce 2 de bâton, bah, vous êtes dans la projection, vous êtes... vous voyez un petit peu comment vous pouvez vous y prendre pour démarrer ce projet ou ce que vous attendez. Hein. Mais on voit bien que là, vous en êtes au tout début avec ce 2 de bâton. Ok. Derrière, j'ai que du bâton. Roi de bâton et 3 de bâton. Alors, vous voyez là où c'est intéressant, là, pour moi, hein. Après, vous me direz si ça vous parle, c'est qu'on passe d'un 2 à un 3 de bâton. J'y vois automatiquement une évolution. Avec le 2 de bâton, on était dans la prévision, dans les projections. Avec le 3 de bâton, on commence réellement. On commence à construire quelque chose, mais c'est vraiment la base, hein, c'est les tout débuts. Hein. Et on vous dit qu'avec ce roi de bâton, vous avez ce qu'il vous faut pour vous lancer. Il y a cette forte envie avec ce roi de bâton de prendre telle ou telle direction dans votre vie. D'accord? Surtout derrière l'empereur. Vous savez ce que vous voulez, les scorpions, hein, ça c'est une certitude. Donc ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon, les scorpions. Les petites bébêtes qui pipiquent. C'est dur à dire ça, hein, les petites bébêtes qui pipiquent. Oui, bon d'accord, excusez-moi, je sais pas où j'étais parti. On reprend votre tirage. Allez. Donc, déjà, je me reconcentre. C'est important. Alors, donc pour vous, création, action, c'est bien, c'est bien. On va voir un petit peu sur quoi ça débouche cette semaine.
Allez, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Que vont vivre les scorpions. En même temps, c'est votre période d'anniversaire, hein. Le soleil il est chez vous, hein. C'est le moment. Hein. C'est clairement le moment d'y aller, les scorpions. Que vont vivre, vous allez briller. C'est les lions qui vont faire la gueule, qui vont être jaloux. Ils aiment bien briller, les lions. Mais non, bah là c'est votre tour, là c'est au tour des scorpions. Allez, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour les scorpions. Nous avons pour commencer la 2 de denier. Que vont vivre les scorpions avec la 6 de denier. Nous avons, alors, à la coupe, on était dans les bâtons. Et là, on commence votre semaine avec des deniers. Alors, moi, vous voyez, ce 2 de denier, je le vois dans le sens, c'est pas vraiment équilibre, je la vois plus dans le sens faire valoir ses talents. C'est une des significations de cette carte, en tout cas dans ce jeu-là. Il y a l'idée de faire valoir vos talents. Les scorpions, et si on veut parler d'équilibre, ce serait dans le sens l'envie de trouver un équilibre en vous lançant dans ce que vous avez projeté depuis un petit moment. Et c'est plutôt de bon augure avec ce 6 de denier qui nous parle d'échange, de communication, communication non, mais ça peut, qui nous parle surtout d'échange, de réussite, de succès. Bon, on voit sur quoi vous voulez aller les scorpions. Ah, c'est clair. Hein. Donc, mais moi, je vois plus dans le sens, vous voyez, faire valoir vos compétences afin de réussir à lancer votre projet. Voyez, à le mettre concrètement dans la matière. Parce que là, on a 2 deniers, 2 cartes de denier. C'est pas anodin. Hein. Là, il y a clairement l'envie de mettre ce que vous avez projeté dans la matière. Alors, est-ce que c'est le début? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, pour ceux qui se lancent à leur compte, est-ce qu'ils vont se lancer cette semaine? Est-ce que vous avez déjà fait toutes les démarches et maintenant vous êtes en capacité de vous lancer? C'est une possibilité. En tous les cas, je le sens plutôt bien. Avec la triade, avec ce 2 de denier, ce 6 de denier, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la clé. Alors, si ce que vous envisagiez, les scorpions, ça bloquait depuis un petit moment, ça ne pouvait pas s'incarner dans la matière, dites-vous que là, cette semaine, visiblement, vous trouvez les solutions, vous trouvez la clé pour pouvoir lancer ce fameux projet, cette fameuse idée, cette fameuse envie. Vous avez de superbes cartes. Hein. Les scorpions, je ne vous le cache pas, c'est un super jeu jusqu'à maintenant. Là, j'en démordrai pas. Pour moi, il y a certains scorpions, certaines scorpionnes qui se lancent dans une activité, dans quelque chose qui leur tient à cœur, qui les booste, qui les motive. Et cette semaine, ils trouvent la clé pour justement faire ce fameux lancement. Écoutez, super les scorpions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On se retrouve la semaine prochaine. Ah non, faut que je finisse, merde, je suis con. On continue. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons la tempérance. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Avec la 7 de denier. Ah, alors, encore du denier avec la 7. Je voudrais voir avec la triade ce qu'on a. Après, je vous dis à quoi je pense. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Parce que je ressens surtout que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Nous avons le pardon. Tiens donc, je n'attendais pas celui-là. Le pardon. Je me demande si, pour certains scorpions, il n'y a pas l'idée de se lancer dans quelque chose avec quelqu'un, là. Parce qu'on parle de pardon, d'entente. La tempérance nous parle de compromis, de concession. Et ces 2 cartes sont entourent une carte de choix. Bon, déjà, ce que vous voulez lancer, là, les scorpions, c'est hyper important pour vous. La 7 de denier, c'est pas rien. Ça nous parle de votre avenir, de consolider votre avenir, de sécuriser votre avenir. Et pour ça, il faut faire un choix. Mais un choix qui prend du temps. On est dans les deniers. C'est lent, c'est lent. Donc là, il n'y a que du denier pour le moment. Donc, oui, j'en reviens à mon ressenti de
Est-ce que vous voulez pas vous lancer dans quelque chose avec quelqu'un? Puisque là, il y a forcément quelqu'un en face, ou alors l'entente, le pardon, l'entente, ce serait dans le sens peut-être qu'on vous, cette semaine, une personne lambda vous donne le feu vert, vous voyez, pour lancer ce que vous voulez lancer. D'où la clé. Pour certains, pour certaines autres, ça peut être le fait, vous voyez, de vous lancer à deux ou à plusieurs, et vous vous entendez par rapport à ça avec les autres. Mais il va falloir faire des compromis, des concessions avec cette tempérance. D'accord? En tous les cas, prenez bien votre temps, parce qu'on a tempérance et une carte de lenteur avec ce set de deniers. J'ai un peu envie de vous dire, les scorpions, n'allez pas trop vite. C'est marrant, on va voir ce qu'il y a dans la dernière colonne, mais n'allez pas trop vite. Certes, il y a des solutions qui arrivent à vous, mais ne vous jetez pas non plus tête baissée. On va voir ce qu'il y a dans la dernière colonne. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre? Nous avons le roi d'épée. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre avec la 3... Ah, j'en ai deux. 3 de denier, as de coupe. Encore du denier, dit donc ça fait 4 deniers. Ouais. Et avec... Ouais, c'est un peu ce que je pensais. Et que vont vivre les scorpions pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre avec la mort? Bon, il y a clairement quelque chose là qui change pour vous, qui se met en place. Hein. Là, maintenant, c'est acté, ça me le confirme. Des solutions arrivent à vous. Vous vous entendez avec d'autres personnes pour travailler avec, ou vous vous entendez avec d'autres personnes pour pouvoir lancer ce fameux projet si vous le faites seul. Et on vous parle d'une transformation, d'un changement radical de la situation que vous avez traversée avec cette carte de la mort. Avec ce roi d'épée, vous tranchez cette semaine. Excusez-moi, je regarde les cartes. Avec ce roi d'épée, vous tranchez cette semaine. Par rapport à un travail d'équipe, donc avec ce 3 de denier. Donc là, pour moi, il est fort probable que je m'adresse à des scorpions ou des scorpionnes qui veulent se mettre en collaboration avec d'autres. Par rapport à quoi? Avec cet as de coupe, par rapport à une passion. Hein. Honnêtement, je vois pas trop de... L'affectif me parle absolument pas dans votre tirage des scorpions. Moi, je suis plus sur du matériel avec tous ces deniers. Là, on a quand même 4 cartes de deniers. L'as de coupe, pour moi, représente un nouveau départ. Représente une nouvelle passion. Avec d'autres personnes autour de vous. Le roi d'épée est là pour trancher, pour prendre une décision, ce qui va changer totalement la situation que vous traversez. On vous parlait de concession, de compromis et d'entente, ou d'un pardon avec quelqu'un. Ok. Et là, ce que j'ai en dos de deck, j'ai le... Alors, vous voyez, c'est marrant, je vous ai de pas aller trop vite. En dos de deck, j'ai le cavalier de bâton, qui nous parle quand même de fougue, d'impulsivité, de je rentre dans le tas, j'y vais. Avec la carte, avec la foudre. Alors, j'ai l'impression que là, on vous dit... Alors, pour moi, c'est passé, ça. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'à mon avis, par rapport à tout ça, vous avez dû faire preuve, avant, à un certain moment, de beaucoup d'impulsivité avec ce cavalier de bâton. Et à mon avis, ça vous a plus desservi qu'autre chose, puisque qu'est-ce que vous êtes ramassé dans le coin de la gueule? La foudre. D'où cette idée avec cette tempérance de faire des compromis, des concessions avec l'autre ou avec les autres en face. D'accord? Vous faites clairement le choix avec ce set de deniers de faire des concessions et des compromis. Afin de pouvoir trancher avec ce roi d'épée, de pouvoir évoluer avec ce 3 de denier dans cette collaboration, qui est une ou plusieurs personnes, pour arriver à cette carte de la mort, pour arriver à un changement radical de la situation. J'espère que vous m'avez bien suivi. Hein. Vous reviendrez en arrière, mais vous voyez un peu l'idée. Voilà ce que tout ça m'évoque, les scorpions. Donc pour moi, l'impulsivité dont on parle avec ce cavalier de coupe, vous avez déjà fait preuve de cette impulsivité, ça ne vous a pas servi du tout avec la carte de la foudre. Mais j'ai l'impression que cette semaine, vous remettez tout à niveau. Voilà. Voilà les scorpions. Bah, c'est plutôt intéressant, je vous le souhaite en tout cas. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les scorpions. Mais alors surtout à vous,
Bah, vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!